N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. D'une femme qui accouche après 13 mois de grossesse à un bébé né à plus de 10 000 mètres d'altitude, voici les 10 grossesses qui ont battu tous les records. Allez, on commence. Élever des enfants lorsqu'on forme un couple de personnes de petite taille peut se révéler une responsabilité de taille, au sens propre comme au sens figuré. Car la vie quotidienne des personnes de petite taille est rythmée par des difficultés souvent anodines, mais qui se révèlent parfois totalement insurmontables pour les nains. Tourner la poignée d'une grande porte ou prendre quelque chose dans une étagère un peu haute par exemple en devient donc très rapidement un véritable défi du quotidien. On vous laisse donc imaginer quel pourrait être le calvaire d'un couple de nains essayant de s'occuper de petits bébés braillards et affamés. Et pourtant, ce couple atteint de nanisme et originaire de Melbourne en Australie nous démontre qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, et que des personnes de petite taille peuvent procurer autant d'amour et d'attention que des gens de taille normale. Alyssa Biddle, 29 ans, et son compagnon, Jonathan Tripp, 40 ans, sont tous deux nés avec un syndrome de nanisme, qu'ils ont transmis à leur fille aînée, Sienna, âgée de 3 ans. Le jeune couple sera béni d'une deuxième fille en 2018, Bonnie, qui a hérité de la bonté de ses parents, mais pas de leur maladie génétique. Aujourd'hui âgée de 3 ans, la petite fille est en passe de devenir plus grande que sa sœur aînée, et bientôt elle dépassera même ses deux parents. Les familles nombreuses sont très souvent débordées par les tâches les plus anodines de la vie quotidienne, comme faire la lessive ou la vaisselle, ou encore faire sortir la poubelle. Imaginez en effet le désarroi chronique de ces pauvres parents qui doivent gérer leurs 5 enfants en même temps que leurs animaux de compagnie tout en jonglant dans le tohu-bohu inextricable de la maison, transformé à l'occasion en champ de bataille. Mais imaginez maintenant devoir vivre en élevant 16 enfants plus turbulents et malicieux les uns que les autres. Si vous pensez que cela doit être un enfer, vous n'êtes probablement pas loin du compte. Mais on devrait néanmoins poser la question à ce couple de North Palm Beach qui a eu le courage d'élever une équipe entière de rugby, plus son entraîneur. David Reback et son épouse Liette ont en effet un total de 10 fils et 6 filles, tous nés de manière entièrement naturelle sans aucune césarienne. La très fertile Madame Liette a ainsi passé plus d'une décennie de sa vie enceinte et a pris et perdu quelques 272 kilos de poids tout au long de ses 16 grossesses. La femme de 44 ans et son mari ont donc passé beaucoup de nuits blanches pour les biberons et les couches de bébé et ont aussi dû supporter 16 crises d'adolescence à la suite, ce qui est un véritable exploit lorsqu'on y pense. Passé la cinquantaine, peu de femmes caressent encore le rêve de faire des enfants, non pas par dépit ou par manque d'envie, mais parce que la ménopause les a déjà rattrapées et que physiquement il leur est désormais impossible de procréer. Mais l'histoire qui va suivre nous apprend finalement qu'il ne faut jamais perdre espoir, surtout lorsqu'il s'agit de donner la vie. Jaycee Dallenberg est une femme de 56 ans que strictement rien ne prédestinait à tomber enceinte, à commencer par le fait qu'elle n'a pas été en couple depuis un bon bout de temps. Mais cette vieille brave dame n'a pourtant pas hésité une seconde pour venir en aide à sa jeune fille Kim, et ce n'était certainement pas son âge avancé qui allait l'en empêcher. Sauf que l'assistance que recherchait sa fille atteinte d'infertilité après une hystérectomie, c'était une mère porteuse, car elle souhaitait vivement avoir des enfants avec son nouveau mari. Jaycee Dallenberg s'est donc portée volontaire pour jouer ce rôle et on lui a alors implanté avec succès les ovules fécondés de sa jeune fille dans le ventre. Cette vieille femme est donc tombée enceinte après 3 tentatives infructueuses et au moment même où tout le monde avait perdu l'espoir. Mais cela ne s'arrête pas là et personne n'était au bout de ses surprises, Jaycee Dallenberg en premier. Car au bout de 10 semaines de grossesse, la première échographie a révélé une surprise de taille. La vieille dame portait en fait 3 bébés dans son ventre, ce qui révèle à ce stade-là du pur miracle divin. Ces triplés dont elle est enceinte sont donc ses petits-enfants, mais aussi ses enfants par accouchement, ce qui est tout de même un sacré casse-tête pour les inscrire au registre des naissances. Chez les mammifères, c'est l'éléphant qui détient la gestation la plus longue, avec pas moins de 600 jours de grossesse pour la femelle et peut parfois aller jusqu'à 22 mois. L'être humain, avec ses 9 mois de gestation, fait donc très pâle figure devant les pachydermes ou autres espèces, comme les dauphins ou les baleines. Mais toutes les femmes s'accorderont à vous dire que 9 mois est une période largement suffisante et n'aimeraient pour rien au monde la voir rallongée, ne serait-ce que d'un jour de plus. Et on peut aisément les comprendre lorsqu'on connaît les souffrances et les affres de la grossesse, avec toute la douleur et les inconforts d'un corps qui change. Mais pour Jackie Haddock, la grossesse a fini par se transformer en un calvaire qui a énormément traîné en longueur jusqu'à lui en faire perdre à jamais l'envie d'avoir des enfants. L'incroyable histoire de cette jeune Anglaise remonte à 1910, une année très spéciale puisqu'elle allait y célébrer la naissance de son premier enfant. Mais au terme de son 9e mois, la jeune femme alors âgée de 23 ans s'est vue reconduite par les médecins de la maternité. Car pour ses blouses blanches intraitables, Jackie ne serait peut-être pas encore prête à accoucher. Elle fut donc invitée à rentrer chez elle et à patienter encore un peu. Mais au lieu de quelques jours, ce furent des semaines et bientôt des mois qu'elle dut attendre finalement. Car ce n'est qu'au bout de 13 mois que la jeune Britannique a enfin pu mettre bas.
Ce furent donc 4 mois de souffrance supplémentaires pour cette jeune maman qui a donc dû endurer 398 jours de grossesse au total. C'est en tout cas ce qu'elle a raconté et car elle a toujours refusé de fournir des preuves de ses 13 mois de grossesse de la part de ses médecins. Et entre nous, on trouve cela quand même très étonnant, une grossesse aussi longue. Vous n'auriez pas menti quand même, Jackie. Quoi qu'il en soit, toujours selon elle, la naissance s'est très bien déroulée et le couple a accueilli une petite fille d'à peine 1,360 kg qu'elle a nommée Sarah. Un bébé humain pèse généralement 3,5 kg à la naissance, bien que ce chiffre reste une moyenne statistique et ne reflète donc pas la réalité à chaque fois. Car beaucoup d'enfants peuvent naître en pesant moins de 2 kg, et à contrario, beaucoup d'autres nourrissons plus dodus et joufflus peuvent atteindre les 4 kg à la naissance. Mais une chose est certaine, en matière de poids, aucun bébé ne pourra surpasser Akbar, le véritable poids lourd des nouveau-nés. Cet énorme nourrisson indonésien, né sur l'île de Sumatra, affichait 8,7 kg à la pesée, pour une taille de 62 cm. Akbar est né par césarienne d'une mère diabétique et qui avait déjà donné naissance auparavant à 2 gros enfants de 5,3 et 4,5 kg. Heureusement pour la mère comme pour le gigantesque bébé, l'opération s'était déroulée sans encombre, malgré les risques énormes qui pesaient sur eux. Akbar fait donc aujourd'hui la fierté de ses parents, bien qu'ils doivent se ruiner pour se procurer les bidons de lait pour satisfaire son appétit gargantuesque, car les biberons standards ne sont certainement pas suffisants. Ghaziam Tamara Sitol est une maman très spéciale et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire à son sujet, puisque cette jeune sud-africaine de 37 ans a donné naissance ni plus ni moins qu'à des décuplés. Tous nés semble-t-il de façon totalement naturelle. Et en donnant naissance à 10 bébés en une fois, la jeune femme a battu ainsi le record précédent de la plus grosse portée établi par Halima Cissé. Cette résidente malienne avait en effet donné naissance à 9 bébés dans un hôpital du Maroc au mois de mai. Ghaziam a donc accouché de 7 garçons et 3 filles, et qui se porteraient à merveille selon leurs heureux parents. Motivés par un élan de générosité face à une naissance si miraculeuse, les gens ont voulu venir en aide à cette maman courageuse. Les dons ont alors commencé à affluer et certains d'entre eux étaient princiers, tel le don de 75 000 $ offert par le PDG d'un grand groupe de presse sud-africain. La bienheureuse maman des 10 s'est donc très rapidement retrouvée à la tête d'une belle fortune, de quoi largement assurer l'avenir de ces petits monstres. Mais alors que ce joli conte de fées tire à sa fin, on se doit tout de même de vous informer que Mama Ghaziam n'était qu'une vilaine imposteur. Qui aurait créé cette histoire de naissance de toutes pièces? La jeune sud-africaine avait même mis en scène des photos de sa grossesse où elle apparaissait avec un ventre démesuré, mais qui n'était en fait qu'un tas d'oreillers soigneusement dissimulés sous ses vêtements. Après son arrestation, ses analyses sanguines avaient d'ailleurs démontré qu'elle n'avait même pas été enceinte ces derniers mois. Généralement, lorsqu'une femme perd les os, tout le monde se rue en panique vers les urgences de la maternité car c'est le signe ultime que bébé est en route. Mais que faire lorsqu'on est à bord d'un avion qui est à plus de 10 000 mètres au-dessus du sol? Il est certes très difficile d'imaginer une telle scène, tant elle paraît chaotique et improbable à bord d'un vol. Pourtant, c'est bien ce qui est arrivé à une jeune passagère d'un appareil de la compagnie Egyptair lors d'un vol reliant le Caire à Londres. La jeune femme nommée Iyam Nasser Naji était tranquillement en train de regarder un film sur son écran individuel lorsqu'elle ressentit le choc douloureux des premières contractions. Elle comprit alors aussitôt qu'il s'agissait bien d'un accouchement prématuré et qu'elle allait donc devoir en enfanter en plein vol, car l'avion se trouvait alors à plus de 10 000 mètres d'altitude. Le pilote a donc décidé en urgence de se poser sur l'aéroport le plus proche à Munich en Allemagne, mais il faut dire que le bébé était pressé de sortir. Heureusement, un des passagers se trouvait être médecin, et c'est donc lui qui a pu assister la jeune dame à accoucher, aidée en cela par les hôtesses de l'air. La maman de haut vol et son nouveau-né se portent d'ailleurs très bien, ce dernier ayant même gagné un billet à vie à bord des appareils de la compagnie aérienne égyptienne, ce qui vous en conviendrez sûrement est un très joli cadeau de naissance. Peut-on vivre sa vie le plus normalement du monde sans savoir que l'on porte un enfant de 7 mois dans son ventre? Cette question surréaliste s'est pourtant posée dans la vraie vie et comme vous allez le voir sur cette séquence, la réponse est tout aussi insolite. Lavinia Munga, une jeune américaine de 38 ans, ne se doutait pas en effet le moins du monde qu'elle était enceinte lorsqu'elle a pris l'avion ce mercredi 28 avril. Durant le vol qui devait relier Salt Lake City à Honolulu, la jeune femme a ressenti de vives crampes d'estomac qui l'ont fait se tordre de douleur. Heureusement pour elle, un médecin généraliste et 3 infirmières qualifiées étaient également à bord de cet avion et ont ainsi pu venir en aide à Lavinia. Mais quelle ne fut la surprise de la jeune hawaïenne lorsque le docteur de la Providence l'informa qu'elle était en train d'accoucher d'un enfant prématuré en plein ciel. Le nourrisson d'à peine 1,4 kg est enfin sorti sain et sauf du ventre de sa mère qui lui a donné le nom de Raymond. Et aux dernières nouvelles, il allait très bien. Vous connaissez peut-être le syndrome de Benjamin Button, cette maladie génétique très rare qui fait paraître les enfants comme des personnes âgées. Mais il existe également d'autres affections qui sont parfois encore plus terribles et plus rares, telles que la maladie de cette pauvre jeune fille de 6 ans. Prénommée Olga Blessing, cette mignonne petite Nigériane est en effet atteinte d'un trouble physique qui la fait ressembler à une femme enceinte.
À cause d'un défaut de fonctionnement de ses valves cardiaques, cette fillette est condamnée à avoir un ventre saillant qui ressemble à une grossesse au 9e mois de son terme. Olga Blessing doit donc supporter le même poids qu'une jeune femme adulte, alors même qu'elle n'est âgée que de 6 ans, ce qui représente un vrai calvaire au quotidien. Heureusement, des âmes charitables ont envoyé assez d'argent à sa mère pour qu'elle la fasse soigner, car sa vie était réellement menacée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 grossesses totalement insolites? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.